Et salut YouTube et salut les fans de jeux vidéo. Alors, aujourd'hui on va faire le point sur les différents achats que j'ai pu recevoir. Alors, il en manque un que je rajouterai en fin de vidéo. C'est un jeu Xbox One que j'attends. On va commencer d'ailleurs par la Xbox One. Alors, j'ai acheté ce jeu. Shadow of Mordor, Middle Earth. Donc forcément, la boîte est vide puisqu'il est dans la console. Donc bonne surprise de voir qu'avec il y a un petit feuillet. Hein, c'est plus une notice, hein, c'est vraiment un feuillet qui traîne. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir, en plus de la boîte, de la jaquette, du jeu, d'avoir un petit feuillet à l'intérieur. Donc un bon petit jeu. Franchement, je l'ai commencé. J'ai fait, je crois, 8% du jeu pour l'instant. Je vais revenir avec le flash. Mieux comme ça, non? Avec le petit flash? Non, pas mieux. Non, je vais l'enlever. Voilà. On va continuer sans flash. J'ai la lumière à côté, mais pas terrible. Donc, bon petit jeu. Ça fait très longtemps qu'il est sorti, je crois, depuis 2014, il me semble. Je l'avais eu avec la PS4 et je l'avais même pas fait. J'avais tout de suite revendu derrière, ou échangé, je sais plus. Et j'avais toujours regretté. Et là, je me suis dit, vu le prix, je vais le prendre. Alors, je vous dirai le prix juste après, parce que je l'ai eu avec un autre jeu. Alors, certains m'ont crié au scandale, parce que je sais que certains n'aiment pas ce jeu-là, en l'occurrence. Bon, pour le prix, je me suis dit, je vais pas me priver. Dragon Ball Xenoverse. Alors, je vous le dis franchement, celui-là, je l'ai installé, mais je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore commencé. Je sais que c'est pas le meilleur. Hein. Je sais que il y a eu le 2 qui est apparemment un peu mieux. J'ai un collègue au travail qui m'a dit qu'effectivement... De toute façon, le code, je peux le montrer parce qu'à mon avis, il ne fonctionne plus. Et puis d'ici là, j'aurais peut-être utilisé moi aussi. Voilà. Donc, un collègue au travail m'a dit que le 2 était bien mieux. Mais bon, j'aime bien les DBZ. Je vais essayer de le faire, je verrai bien ce que ça donne. Et puis, à l'occasion, je choperai le 2. Et puis, le Kakarot qui m'intéresse aussi. Alors, au niveau des prix, je les ai eus sur Vinted. Et à la base, ils étaient à 4 et 2. Et je les ai eus à 3 et 2. Donc en tout, 5 € pour les deux. Franchement, 5 € pour deux jeux. Bon, hors frais de port, bien sûr. Je mettrai le prix ici avec le frais de port, voilà. Mais deux jeux en français à ce prix-là, 5 € les deux. Je me suis dit, ça mange pas de pain, allons-y, prenons. Et effectivement, j'ai bien fait le pont. Le Shadow of Mordor est un peu difficile. Au début... J'arrêtais pas de mourir, d'ailleurs je continue à mourir régulièrement. Mais du coup, quand vous mourrez, tous les ennemis que vous avez rencontrés, eux, progressent au niveau énergie et force, pouvoir, et vous, pas des masses. Donc je me demande si je vais réussir à le finir, parce que ils sont quand même assez élevés maintenant, leur niveau. Je suis mort une paire de fois. Hein. Le temps de comprendre le système, de trouver les zones pour faire l'histoire, etc., etc. Un peu difficile, mais bon. Je ne regrette pas mon achat, 5 € les deux. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau des prix, mais bon, je pense que c'est un bon achat. Ensuite... Nous avons fêté avec ma femme nos 8 ans de mariage il y a peu, et je sais qu'elle voulait une console. Alors, elle voudrait la vraie, entre guillemets, l'original. Moi, j'ai eu la mini, originale aussi. J'ai eu ceci. Voilà. Donc, Ghost Player, lui, dans sa vidéo, en a chopé une pas chère. Enfin, pas chère, il a eu... je vous laisse regarder sa vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description, vous verrez bien. Moi, j'ai pas l'original. Donc, mais par contre, j'ai eu ce petit modèle, donc Made in Nintendo, hein, c'est l'officiel. Voilà, Nintendo. Elle comporte 30 ou 31 jeux. Il y a Super Mario Bros 1, 2, 3. Il y a le Zelda 1 et le Zelda 2, mais je crois qu'ils sont en anglais. Il y a Donkey Kong. Il y a Dr Mario, qu'on a déjà joué une paire de fois. Il y a Kirby. Après, je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, il y a 30 petits jeux. Et franchement, ça fait plaisir. Donc pareil, en moyenne sur Vinted, parce que je suis sur Vinted, on la trouve à 50 € en loose. Moi, j'ai pas la boîte, malheureusement. Par contre, avec la dame m'a mis une alimentation. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, vous avez la console, une manette, le câble d'alimentation, mais pas le bloc électrique d'alimentation. Et le câble HDMI, je ne sais pas s'il était fourni avec, mais en tout cas, la dame l'a mis. Donc moi, j'ai eu le câble d'alimentation, le câble HDMI, une manette et l'alimentation JBL. Donc c'est toujours ça de prix, puis voilà. Et je me suis dit, tant mieux. Le problème, c'est qu'il y a des jeux qui jouent à deux et on n'a qu'une manette. Mais j'avais acheté une autre console et j'avais acheté des rallonges comme ça. Et la Super NES, la mini Super NES, a les mêmes ports. C'est pas des ports USB, c'est ces ports-là. Et si vous branchez une manette de Super NES mini dessus, c'est compatible, ça marche. On a joué avec ma femme et ça marche nickel. Donc sachez-le, si vous n'avez qu'une manette là-dessus et vous ne savez pas quoi faire avec la Super NES, c'est compatible. Et ensuite, pour terminer, on va faire un petit point de rappel. Vous vous souvenez que je m'étais lancé dans la collection des professeurs Layton sur DS et 3DS. Donc j'avais eu celui-ci. Voilà, je ne sais plus le prix auquel j'avais eu, mais je sais que c'était pas cher. Ensuite, j'avais eu celui-là aussi. Donc je cherchais toujours à moins de 5 ou 10 €. Hein.
Voilà, l'appel du spectre. Là, j'ai fini l'étrange village, j'ai commencé la boîte de Pandore, et le reste, je ferai un peu plus tard. Le destin perdu, voilà. Ensuite, on passait sur 3DS, j'avais déjà un rescapé que j'avais jamais revendu, je l'ai acheté en neuf, le masque des miracles. Donc pareil, complet, tout team. Hein. J'avais réussi à choper, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, l'aventure Layton de Kyriel. Donc pareil, complet. Hein, voilà. Je crois même qu'il y a le code VIP qui n'est pas gratté dedans, il me semble. Je sais plus. Bref. Et il m'en manquait un. Ouais. Oula, je suis en train d'allumer la jaquette. Ma notice, hop, voilà. On va bien le mettre. Tellement de notices que la boîte ne ferme plus. Voilà. Et il m'en manquait un. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je chercherais le dernier à l'occasion. Et ben c'est chose faite. Le voilà, l'héritage des Aslantes. Je l'ai enfin trouvé. Alors j'ai eu un doute sur la jaquette parce qu'il me semblait qu'elle devait être brillante. Et non. Celle-là aussi, je pensais qu'elle était brillante et non. Donc voilà. Je l'ai eu. Alors je vais vous dire franchement, c'est pas non plus l'affaire du siècle parce que je l'avais vu passer à 5 € sous blister et j'avais raté. Là, il était à 10 €. Donc à 10 € sur Vinted avec le frais de port, ça fait du 14 €. Je me suis dit, allez, banco, fonce. Donc forcément, on va me dire, ah, c'est pas le bon jeu qui est dans la boîte. Non, vous inquiétez pas. Le bon jeu est dans la console. Voilà. Donc pareil, code PIN pas gratté, j'ai testé, il est bien en français, il fonctionne nickel. Donc ça y est, la collection est complète, sachant que j'ai aussi l'épisode sur Switch. Voilà, celui-là, il est sur Switch et je l'ai aussi. Donc j'ai fait le full set des professeurs Layton. Ça y est, j'en ai terminé avec ça. Donc j'ai viré de ma barre de recherche sur Vinted les Layton et les différents titres que j'ai pu mettre pour les trouver. Et je vous ai pas dit le prix de la mini NES. La mini NES, ça faisait un bout de temps que je cherchais et à chaque fois, donc moi je voulais la payer, allez, je vais être super radin, je sais, entre 20 et 25 €. Et impossible de la choper à ce prix-là. Impossible. Et celle-là, j'avais repéré depuis un bout de temps, elle était à 40 € je crois à la base. La dame me l'a cédé à 35 et j'ai encore négocié avec elle et je l'ai eu à 30. Sachant que entre-temps, j'ai revendu Star Wars Squadron pour 15 €, donc j'avais 15 € de ristourne dessus. Ce qui fait que, en gros, je l'ai payé même pas 20 € avec les frais de port, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais, ma femme sera contente, ça lui fera un beau cadeau et ça nous coûtera pas cher. Donc voilà, pour même pas 20 € je l'ai eu. Donc très... vous allez me dire, si, j'ai quand même vendu un de mes jeux pour avoir de l'argent. Donc au final, je l'ai eu à 30 €. Même 30 € pour une petite mini NES en loose, c'est pas très cher. Parce que j'ai regardé, là, le prix continue à augmenter et a bien augmenté. J'en ai vu à plus de 80, voire même à 100 €. Bon, parfois avec la boîte. Moi, j'ai pas la boîte, malheureusement. Voilà, donc là, c'était ma petite séquence d'achat. Donc, ne quittez pas, ne fermez pas la vidéo. Derrière, il y a encore un petit jeu que je dois recevoir, que je vais mettre derrière dès que je l'aurai. Et ce jeu-là, par contre, je l'ai eu pas cher et j'en suis très très fier. Franchement, je le voulais depuis un bout de temps. Encore une fois, une petite dédicace à Ghostplayer parce qu'il va savoir de quoi je parle. Et je sais qu'il aime aussi ce genre de jeu. Donc, lui avait eu la NES originale il y a peu. Et en plus, le jeu que je vais avoir, je pense que lui, là, ou alors, aimerait le faire. Voilà, donc ne quittez pas, je vous le montre tout de suite. Voilà, chose prise, chose due, voici le dernier jeu que j'attendais. Je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc il s'agit du Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Un petit peu déçu parce que je pensais que c'était le Seigneur des Anneaux et non pas le Hobbit, donc le voyage du Hobbit. Mais bon, il est très très bien, je l'ai reçu hier, je l'ai commencé ce matin. Bon petit jeu, bonne petite surprise. Donc maintenant je suis en quête du Seigneur des Anneaux, sachant qu'il existe sur 360, mais j'ai vu les prix, c'est assez cher. Il faut compter entre 10 et 20 €. Donc on va le chercher puis on essaiera de trouver le meilleur prix. Celui-là, pour info, il était à 10 €. J'ai négocié, la personne m'a proposé 7,50 € et au final, je l'ai eu à 6 €. Donc il est complet. Alors à l'intérieur, effectivement, vous voyez, c'est Dragon Ball Z, Dragon Ball Xenoverse, puisque le CD est actuellement dans ma console, puisque j'y joue. Vous avez donc la boîte, la notice, la jaquette, et comme j'ai dit, il y a une notice, ce qui est assez rare avec les jeux maintenant, mais les petits jeux Lego, apparemment, j'ai l'impression qu'ils laissent toujours une petite notice. Donc ça fait plaisir. Donc 6 €, effectivement, je vous le dis franchement, quand il a accepté mon offre, j'ai sauté dessus, ça fait 9,83 €, je vous mets le prix ici avec les frais de port. Donc voilà, un bon petit jeu, j'adore les jeux Lego, donc petite dédicace à Ghostplayer qui lui aussi aime bien ça, et je sais qu'il le cherche, je crois, celui-là. Donc voilà, moi c'est fait. Bon, je ne les fais pas tous sur Xbox One, hein. Ceux qui sont sur 360, je ne vais pas les rechercher, je sais que il y a Lego Avenger, Lego Dimension, tout ça qui existe aussi sur Xbox One. Mais vu que je les ai sur 360, je ne vais pas m'amuser à les racheter une deuxième fois sur Xbox One. Ça ne sert à rien. En tout cas, celui-là est très très bien. Et ce qui est noté dessus, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y a un endroit où c'est marqué, voilà, en blanc. Rejoignez. Alors, c'est Bilbo
mais dans le film et dans le jeu, ils disent Bilbon. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon. Thorin et sa compagnie de nains dans leur quête pour reconquérir la montagne solitaire et parcouraient la Terre du Milieu dans le plus grand jeu Lego jamais développé. Alors ça, par contre, j'ai un doute dessus parce que effectivement, après le Hobbit, il y a eu d'autres jeux qui ont été faits. Il y a Super Héros 2, Les Indestructibles, etc., etc. Je ne sais pas franchement lequel est le plus long. Donc là, je l'ai commencé, sans spoiler, parce que je pense que vous l'avez vu. Je suis arrivé au moment où les trolls des montagnes se transforment en pierre. Donc c'est vraiment au tout début du film. Hein. Je suis arrivé là, au niveau du jeu. Donc c'est un bon petit jeu, moi j'aime beaucoup. Et je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai fini. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même quand ce sera fini, il restera dans ma collection, puisque vous le savez, les jeux Lego, je les aime et je les garde. Donc voilà, c'était le petit jeu que j'attendais, et maintenant j'en attends d'autres, et je cherche donc le Seigneur des Anneaux Lego version 360 au meilleur prix. Voilà, dès que je l'ai, vous le verrez en vidéo. Là maintenant, cette fois-ci la vidéo est bel et bien terminée, je vous laisse tranquille, et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Sur les jeux vidéo bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous, et puis comme dit, je vous rappelle le planning, le dimanche c'est un petit peu de tout de rien, c'est le lifestyle, le mardi c'est les Lego, le mercredi c'est, alors quand je dis Lego, les briques, hein, les vraies constructions en Lego, pas les jeux vidéo, le mercredi c'est les films et séries, et le vendredi c'est les jeux vidéo sur toutes les consoles, toutes les plateformes confondues. Voilà, allez, je vous laisse tranquille, jouez bien, et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres jeux Lego à me conseiller. Allez, bonne journée, ciao, ciao, ciao.